Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bosser. Aujourd'hui, on parle d'un milieu qui fait souvent fantasmer, mais dont on connaît en vrai qu'une toute petite partie, l'industrie musicale. On voit les artistes, les concerts, les clips, les sorties, les moments qui brillent. Ce qu'on voit moins, ce sont toutes les personnes qui buzzent derrière pour que tout ça existe vraiment. Et parmi ces métiers de l'ombre, il y a celui de manager d'artistes. Un métier qui demande d'être à la fois stratège, organisatrice, soutien moral, négociatrice, parfois même pompier de service. Bref, un taf qu'on résume souvent beaucoup trop vite. Pour en parler, je reçois Célia, manageuse d'artistes et fondatrice de sa propre agence. Avec elle, on a parlé de ce qu'il y a réellement derrière ce métier, de la place des femmes dans un milieu encore très masculin sur certains aspects, de ce que ça veut dire d'entreprendre dans la musique et aussi de la réalité économique d'un secteur qu'on imagine glamour alors qu'il est profondément instable. Un épisode sur les coulisses, sur le travail invisible, sur les ambitions aussi, et sur ce que ça coûte parfois de construire sa place dans un monde où tout le monde a l'air de devoir être dispo, solide et passionné tout le temps. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bosser. Hello Célia, merci d'être sur Bosser, je suis trop contente de te recevoir. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est très gentil. On s'était, oui, et puis on s'était déjà croisés sur le Together Festival. Exactement. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Oui. C'était tellement bien ce festival, j'ai tellement adoré y être, c'était trop chouette. Et ben vas-y, présente-toi, parle-nous un peu de toi, je t'écoute. Je m'appelle Célia, comme tu viens de le dire. Et j'ai une agence d'accompagnement d'artistes dans la région normande, où je fais tout un tas de choses pour plusieurs artistes. Ok. Donc, autrement dit, du management, du booking, de la promotion, de la stratégie de développement. Tout plein de choses. Tout ça, quoi. Oui. Mais on va y revenir, justement. Alors, donc tu nous disais que tu avais une agence de management d'artistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, management d'artistes? Parce que c'est hyper vaste, en fait. C'est très vaste. C'est très vaste. Et en vérité, il n'y a pas de vraie définition. Enfin, globalement, ce qu'on dit généralement, c'est accompagner l'artiste dans sa carrière. Ouais. Mais après, ça dépend de plein de choses. C'est ça. Ça dépend de où en est l'artiste, quel est son terrain, quel est l'environnement qu'il a aussi. Est-ce qu'il est déjà signé? Est-ce qu'il a un tourneur? Est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce qu'il a de l'édition? En fait, c'est plein de personnes autour et en fonction des gens que l'artiste a autour de lui, soit c'est à toi de te débrouiller pour lui trouver ces gens-là. Ça fait partie du taf de management aussi, c'est de trouver des collaborateurs pour ton artiste. Soit c'est à toi de le faire. Ok, voilà. Ouais. Après, je ne sais pas si tous les managers et manageuses le font parce que ça dépend vraiment de plein de choses. En plus, tu adaptes un petit peu ton travail en fonction des besoins de l'artiste. Oui, forcément. Mais globalement, si tu as un artiste qui est émergent, en tout cas, selon moi, tu te dois, entre guillemets, de l'accompagner sur tout ça. Oui. Parce que ça fait partie du jeu. Bah oui, c'est ça. Voilà. Mais globalement, c'est ça, en fait. C'est t'accompagnes l'artiste sur sa carrière. Vraiment, pour moi, c'est la définition. Et c'est vrai que c'est plutôt très juste, finalement, je trouve. Ma première question, justement, parce qu'à mon avis, c'est des choses que j'aurais pu me dire aussi, c'est quoi pour toi le plus gros malentendu qu'on a sur ton métier? Ça dépend qui. Tu vois, j'ai eu un rendez-vous avec France Travail la dernière fois. C'est assez lunaire parce que du coup, ils voient le management comme un manager, tu vois. Ah oui, ok. Donc, il y a un peu cette idée-là, mais pas vraiment, parce qu'en soi, moi, je suis pas la patronne de mes artistes et ils sont pas mes patrons non plus. C'est une collaboration, tu vois, c'est plus une question d'équipe. J'ai pas trop entendu de gens autour de moi avoir des... Enfin, ne pas savoir... Pas comprendre. Ouais, voilà, ne pas comprendre vraiment ce que c'était que du management. Je pense que dans la tête des gens, ils voient un peu ça comme un ou une agent ou une assistante à la limite, tu vois. Peut-être que peut y avoir cette confusion-là parfois, même si pour moi, c'est entre guillemets un petit peu la même chose. Bah oui, c'est vrai que oui. Moi, quand tu me dis management, je pense aussi à agent. Ouais. Alors que finalement, c'est pas vraiment... en fait, ce qu'il y a, c'est que pour en avoir vu des agents ou des assistantes, ça fonctionne plus comme une ressource, tu vois. Alors moi, je me considère pas comme une ressource, je me considère comme une partenaire. Oui. On est une équipe, en fait, tu vois. Donc moi, c'est la différence que je vois. Après, c'est tellement vaste et flou des fois que voilà. Mais pour moi, c'est ça la différence, quoi. Ok.
Putain, c'est fou. Parce que, je pense qu'on a tous et toutes déjà entendu le manager de cet artiste-là. Et en fait, ça veut tout et rien dire. Et même dans les films, quand tu vois les managers d'artistes ou des trucs comme ça, en fait, t'as l'impression que c'est juste des gens qui sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont là? C'est ça. C'est quoi son travail? Qu'est-ce qu'ils font? Ben oui, ouais. Mais en fait, oui, en fait, vous êtes les personnes de l'ombre. Ouais. Vous êtes les personnes qui sont toujours là et qui sont là pour chapeauter chacune des petites actions de vos artistes. Et en plus, souvent, vous n'avez pas qu'un seul artiste. Ah bah non, tu peux pas avoir qu'un seul artiste. C'est pas possible. C'est pas possible. À moins que tu aies une Beyoncé, peut-être, mais à la limite... Ouais, mais tu vois, je vais te dire, j'ai fait une formation au 106 à Rouen il y a 2-3 ans, je crois. Ok. Et il y avait, alors j'ai oublié son nom de famille, mais il s'appelle Mathieu. Et c'était le manager de Diams à l'époque. Ok. Et à côté de ça, il avait 2 ou 3 autres métiers. En étant le manager de Diams de l'époque. Hein. Ah donc, ouais. autant te dire que, voilà, je crois qu'il faisait de la production, de l'édition, enfin, je sais plus exactement, mais il nous avait pris cet exemple-là, nous prévenir à l'avance, ne faites pas que ça ne marchera pas. Ah waouh. J'aurais jamais pensé que... Bah ouais, si, parce que tu fonctionnes la commission. Oui, bah oui. Mais pour que tu aies une commission, il faut que l'artiste, déjà, touche de l'argent et Oui. gagne sa vie. Ça, c'est autre chose. Et c'est encore autre chose. Ah oui, ok. Mais en même temps, je suis pas étonnée parce que je vais pas avoir la prétention de dire que je comprends un peu comment fonctionne le monde de la musique, mais quand je me suis renseignée un petit peu du coup en écrivant pour l'émission d'aujourd'hui et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui gravitent autour de l'artiste. T'as le label, t'as la maison de disques, t'as aussi le distributeur. Et je pense que tout le monde prend un peu sa part aussi là. Oui. Et je pense que l'artiste et du coup, par extension, manager ne doit pas avoir grand-chose derrière. Ouais. Effectivement. C'est bien ce que je me me disais. On parle encore d'un autre niveau, tu vois. Oui. Un artiste qui arrive à vraiment être signé, je dirais pas jusqu'au major, tu vois. Les majors, c'est tout ce qui est Warner, Universal et tout, tu vois. Mais même les petites branches ou des plus petits labels, pas un label qu'ils ont fait eux pour pouvoir garder leurs droits. Ouais. Avant d'en arriver à ce step-là, tu vois, t'as quand même plein d'étapes à passer pour un artiste. Et nous, on est là justement pour les aider à passer ces étapes-là, quoi. Oh, waouh. Ok. Bon, du coup, pour revenir un peu à ton travail du quotidien, qu'est-ce qui prend le plus de place, toi, aujourd'hui, dans ton quotidien? Ce qui me prend le plus de place, c'est clairement le booking. Ok. Le booking, c'est autrement dit trouver les dates de concert. Ok. Tous les managers ne le font pas forcément. Ça dépend des personnes. En plus, il y a des artistes émergents qui ont un manager qui ont déjà un booker ou un tourneur. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ça c'est quand même un gros confort. Et moi, c'est pas le cas de mes artistes. Donc je cherche des dates de concert en fait pour eux. Et c'est ce qui me prend le plus de temps parce que c'est un travail qui est vraiment ingrat. On va pas se mentir. Bah oui, tu fais de la prospection. Ouais, c'est des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de mails pour 1 ou 2 réponses. Faut vraiment pas avoir un problème d'égo, de confiance, la culpabilité, elle est énorme. Et puis, mais j'arrive à avoir des dates quand même, donc ça va. Ça va quand même. D'ailleurs, si les bookers nous entendent, si jamais, n'hésitez pas. C'est ça. Mais en plus, j'ai des artistes de l'agence pour qui je travaille et je ne fais que du booking pour eux, en fait. Ah oui, ok. Ouais. Dédié booking. C'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Ah waouh, donc c'est très spécifique. Donc c'est ce qui te prend vraiment le plus de temps dans ta journée. Et quand tu vas du coup prospecter, j'aime pas ce mot parce que ça peut être le bon, mais c'est clairement ça. C'est ça. Je vends un projet. Hein. Bah oui. Et du coup, comment tu amènes ton artiste devant? Eh ben, j'ai 2 voire 3 façons de le faire parce que déjà ça dépend si l'artiste connaît déjà et si le programmateur connaît déjà l'artiste. Du coup, donc j'amène la chose différemment, de manière un peu plus humaine, friendly, on va dire quoi. Je sais qu'il connaît déjà, donc je vais pas lui dire je vous fais découvrir. Ça va encore, voilà. J'essaye de sortir un peu de ce truc-là très institutionnel. Moi, avant, j'étais aussi dans l'administratif et tout, donc ça a été compliqué au début de retirer mon cordialement, tu vois, à la fin des mails, et d'avoir un discours un peu plus... Mais en ayant quand même, tu vois, ne pas me dire je vais tutoyer tout le monde et tout, tu vois, enfin, non, on reste poli quand même. Mais globalement, je présente l'artiste. Ok. Son esthétique musicale, c'est la priorité. Actualité. Ok. Où il en est en termes de live aussi, tu vois, s'il y a des dates à venir, s'il y a un élément marquant sur une tournée ou une grosse première partie qui aurait été faite, ou voilà, est-ce que je me dis, ok, là il y a un lien, ah bah oui, tel artiste il a joué là, mais lui du coup il a fait ça, donc machin, enfin, faut essayer de réfléchir un peu entre guillemets à chaque mail.
Et après, tu envoies un dossier de presse ou un EPK live. Donc, Ok. c'est comme un énorme CV artistique Ok. où tu as tout ce que l'artiste a fait, sur le dossier de presse en tout cas. Et après, tu as la partie EPK live où vraiment tu détailles. En gros, c'est des dossiers que tu fais. Comme un portfolio un peu, quoi, un CV. Mais j'aurais jamais cru tout ça. Si. Puis du coup, à côté, il faut que l'esthétique de ce truc-là aille aussi dans la DA de l'artiste un petit peu, tu vois. C'est ça. Tu fais pas un Word avec juste un titre en gras et t'imagines. Après, peut-être qu'il y en a qui le font, mais voilà. Et puis, il faut aussi un teaser live, du coup, donc une vidéo de l'artiste en live pour que le programmateur puisse voir comment il interagit. C'est ça, exactement. Puis après, voilà, t'insistes. Et puis après, t'as un calendrier de relance. Et puis tous les 15 jours, à peu près, tu relances la personne. Et ouais, en fait, c'est un taf de commercial, quoi. Ouais. Là, t'es sur du commercial. Oui, clairement, parce que j'ai un listing, en fait. Donc, j'en ai un pour tout ce qui va être les SMAC, donc les scènes de musique actuelles. Salle de concert, fait des Lima et tout ça. Et j'en ai un pour tout ce qui est festival. Donc, je dois être à l'affût tout le temps. Chaque fois qu'il y a des nouveaux festivals, je regarde tout le temps sur Instagram. On m'appelle un peu l'harceleuse de la région, tu vois, mais... Je suis tout le temps en train de fouiner partout parce que faut être à jour constamment, tu vois. C'est ça. C'est ça. Donc, j'ai un grand listing où je note chacun des artistes et puis où ça en est. Est-ce que ça s'est envoyé? Oui. Est-ce que j'ai une réponse? Non. La relance, je la fais à tel moment. Enfin, c'est clairement de la prospection, quoi. Oh, waouh. Ok. J'aurais jamais cru que c'était autant de prospection. Et tu vois, moi, j'avais vraiment l'imaginaire et je pense que je romantisais un peu l'histoire de management où j'avais l'impression que vous aviez 36 000 contacts, que vous passiez un coup de téléphone. Oui, bonjour, est-ce que tu peux me le placer à tel endroit? Le numéro de téléphone, il faut le trouver. C'est pas faux. Oui, oui. Il faut le trouver. Et ça fait partie du travail de recherche que tu fais en booking ou en management, tu vois. Oui. Courir après déjà un mail, si tu l'as, c'est génial. Alors, si tu trouves un numéro de téléphone... C'est incroyable. Non, mais là, t'as gagné un Energy Music Award, là. Franchement, pour moi, dans ma tête, c'était oui, vous passiez un coup de téléphone et vous placiez vos... Enfin, ouais, si c'était ça, tous les artistes, là, ils seraient en train de faire des tournées de Zénith, là. C'est pas faux. Mais moi, tu sais, j'ai grandi dans les séries américaines où tout a l'air super facile. Et en fait, non, c'est pas du tout la réalité. Purée. Non, la réalité, c'est que t'envoies un mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails, 5, 6, 7, 8. Et puis des fois, on te répond jamais. Mais... Wow. Et en dehors du booking, il y a des choses qui te prennent beaucoup de temps comme ça? Est-ce que tu as des parties peut-être un peu plus créatives? La promo fait partie aussi, mais c'est pas tout le temps, tu vois. C'est que quand il y a des sorties. Donc, mais du coup, c'est un peu la même chose. Tu prospectes aussi pour avoir, tu vois, pour la presse, radio, médias, tout ça, quoi. Donc, les playlists. Donc, ça prend du temps aussi, mais c'est plus ponctuel. Enfin, ça dépend des sorties des artistes, quoi. En fait, je vais mettre ça à ma dimension dans ma vie professionnelle. Moi, j'ai des chargés de projet qui vont vendre des produits. Et en fait, toi, tu as ton produit qui est ton artiste. Bon, c'est horrible dit comme ça. Ah oui, non, mais c'est clairement ça. Et en fait, tu vas vendre ton projet. En fait, nous, on doit avoir un côté humain vis-à-vis des artistes. Oui, mais de l'autre côté, et vis-à-vis des pros, on doit avoir une petite jauge entre oui, c'est un humain, mais tada, c'est mon produit. Tada. Il y a un peu de. C'est dingue. J'aurais jamais imaginé tout ça. Tu vois. En fait, tu peux pas juste débarquer, voir un programmateur et lui dire coucou, j'ai un artiste, il est super et il fait du rap ou de la pop. Tu vois, ça ne suffit pas. Non. Ouais. Tu réfléchisses, ok, ah ouais, il a fait, comme je te disais tout à l'heure, tu vois. Ah, il y a eu une première partie là, d'accord, c'est intéressant parce que du coup, l'autre artiste, elle va là. Ah, il y a une actualité. Ah ouais, mais elle va jouer là aussi, tu vois. Et lui, je sais qu'il va dans cette région-là parce que truc. Enfin, moi, j'exagère un petit peu. Ouais, mais tu dois être à l'affût tout le temps de tout, en fait. Oui. Il faut que tu leur apportes un artiste sur un plateau d'argent en mode ça va tout droit, ils n'ont pas besoin de chercher les informations. Et parce qu'ils n'ont pas le temps, hein, clairement. Tu vois, on dit que c'est ingrat de notre côté, mais ça doit être de leur côté à eux, ça doit être la même chose parce qu'ils reçoivent des centaines de mails par jour, tu vois. Donc, oui, c'est clair. Mais bon, ça reste enfin, je veux dire, moi, avec mes commerciaux, ils vendent des produits, là, ça reste des humains et je trouve ça. Mais j'ai toujours eu l'impression que le monde de la musique était un monde très dur, impitoyable. Sur beaucoup de facettes. T'as mis les mots. Ça y est, les mots sont posés. On a l'impression que c'est tout beau, tout rose, mais c'est pas toujours le cas. Non. Mais en fait, ça donne envie.
ça donne donne envie, envie, t'as ouais. envie d'y Oui, aller. c'est ça. En fait, tu peux pas complètement cracher sur le truc. C'est pas, moi, je vais passer pour une haineuse qui se plaint, tu vois. Mais oui, c'est dur, surtout quand t'es seule, tu vois. Ouais. Mais il y a ce truc où t'as quand même la chance de faire un truc qui te plaît et tu vois quand même des trucs super cool, tu vois. Ouais. Tu fais des trucs géniaux. Enfin, moi, des fois, je me retrouve dans des endroits et je me dis, putain, je suis là, quoi. Genre, je suis pas dans mon CDI. Moi, je gagne pas bien ma vie, mais bon, c'est pas grave, ça, on s'en fout, Oui, tu la vois. vie est cool. Voilà, mais oui, la vie est cool. Oui, c'est ça. Et non, tu rencontres plein de gens, tu vois des projets incroyables, tu partages avec plein de gens aussi, Oui. tu vois. Et c'est vrai que quand tu sors de plusieurs années de taf en CDI ou en CDD dans une structure classique de travail, on va dire, avec ton patron et tout, chose que moi j'ai toujours eu, tu vois, Ok. pendant plus de 10 ans. Et c'est ça change tout en fait. Et là, tu te dis, putain, mais là, je fais ce que je... Là, je peux Puis faire là, ça. je vois ça, puis je suis là, puis je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de faire ça, je le fais, tu vois, c'est Ça génial. doit être dingue. Là, il y a un côté qui est super cool quand même. Ouais. T'as un côté gratifiant aussi, tu vois, quand tu vois tes artistes sur scène, quand tu vois que Ah oui, se passe j'imagine. des trucs cool aussi pour eux. Enfin, t'es là pour ça, donc Oui, c'est cool. forcément. Mm. Je t'avoue que moi, au tout début, quand j'ai commencé à travailler dans la communication, je voulais travailler dans le milieu de la musique. Je voulais travailler dans un label. C'était mon objectif numéro 1. Je voulais travailler dans un label. Je savais pas ce que j'allais y faire dans le label, mais je Si, voulais la travailler. communication, c'est utile. Ah Oui, tu me diras, j'aurais pu, oui. Ouais. Mais je sais pas, je voulais être dans le milieu de la musique, c'est un truc qui m'inspirait, j'avais trop envie. Bon, finalement, quand je me suis pris 2-3 portes, 2-3 claques, j'ai arrêté. Le seul contact positif que j'ai eu dans le milieu de la musique, et encore c'était très court, c'est avec Pauline Reynaud, qui était Pauline Reynaud, voilà, ouais. Bah oui, qui est oui. une femme En même temps, incroyable. très gentille. Je lui avais envoyé mon CV sur un coup de tête et elle m'avait rappelé, alors que j'avais aucun bagage ni rien. Et on a eu un échange trop cool. Ouais. Et quand je vois maintenant aujourd'hui sa carrière et ce qu'elle peut ressortir et tout, j'aurais été trop contente de travailler avec elle. Ça doit être ouf, mais... Mais tu sais que tu peux toujours, hein. Rien ne t'empêche. Tu peux Oui. être en freelance, t'es pas obligé d'être dans des... Oui, tu sais, la oui. plupart des gens, les community managers et tout ça, ils sont pas dans, Oui. pas dans les labels, hein. Ils sont en C'est vrai. indépendants. Hein. Mais je suis une grosse rouillarde, moi. Moi, je suis une grosse rouillarde. Alors, faut pas. Moi, je suis admirative de tous ces gens comme toi qui sont en freelance et qui ont leur propre entreprise et qui... Ouais, après, ça, ouais, bon. Il y a beaucoup de... oui, on va en reparler, Il y a beaucoup mais... de contraintes, mais oui, mais c'est vrai que... je suis hyper admirative quand même. Parce que moi, je sais que j'arriverai pas à passer ce step. J'ai trop besoin de mon petit confort. Mais tout le monde peut, en vrai. Oui. Moi, je dis toujours, quand on me demande des conseils, hein, ça se trouve, ça faisait partie de tes questions, j'en sais rien, mais moi, j'ai toujours, fais-le, en fait. T'as envie de le faire, fais-le. Donne-toi les moyens de le faire. Après, les moyens, c'est... Pour moi, de se donner les moyens, c'est déjà croire en soi pour pouvoir le faire, tu vois. C'est vrai. Genre, c'est ouvert à tout le monde, sinon, personne n'en sera là, tu vois. Tout le monde s'est posé cette question. Hein. Tu sais, les gens comme moi, et même... Enfin, je me vois pas dans cette catégorie-là, forcément, parce que ça s'est fait vraiment naturellement. On s'est pas dit putain on est des bêtes de meufs, on va le faire quoi. Bah non. Et d'ailleurs on se le dit tous les jours, mais ça c'est important, il faut se le dire tous les jours. Et je t'ai pas posé la question, mais comment t'en es arrivée du coup à manager des artistes? Quel a été ton petit cheminement finalement? Et ben en fait ça a commencé, moi à la base je t'ai dit j'avais des tafs vraiment lambda et tout, et en fait je faisais de la figuration, je faisais du théâtre et tout, et je faisais de la figuration dans des courts-métrages, même des films très connus des fois. Trop bien. Des petits cafés l'intermittence et tout ça. Enfin, j'aimais bien, tu vois. Je faisais des clips aussi des fois. Et en fait, j'ai découvert dans la région une asso qui s'appelle Kino Camp. Je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Je sais pas s'ils font toujours, mais en gros, c'est sur une semaine, ils font plein de courts-métrages et tout. Enfin, il y a un peu un village en gros où tout le monde se rejoint et tout. Enfin bref. Trop bien. Et du coup, j'y suis allée toute seule. C'est là que je me suis rendu compte que personne n'y allait seule, mais c'est pas grave. J'y suis allée toute seule. Ok. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré Annabella. Oh, ok. Qui, elle, venait faire son clip, c'était Sick à l'époque, le clip de Sick, elle venait faire son clip, en fait, au Kino. Et du coup, on s'est rencontrés, et en fait, elle a cherché des figurants et figurantes, elle cherchait aussi des gens qui savaient danser et tout, et je suis arrivée en mode « Coucou, salut, je peux le faire », tu vois. Et donc, j'ai tourné dans son clip et tout, on est devenues copines. Oh, wow. Et du coup, c'est un peu elle qui a tout déclenché. C'est vrai? Ouais. C'est même pas un peu, c'est clairement elle qui a tout déclenché, parce qu'en fait, après, il y a des choses qui se sont faites naturellement, parce que tu vois, des fois, elle allait me demander des avis. Genre, elle me faisait écouter des maquettes, je sais pas, elle m'envoyait des photos, t'en penses quoi, est-ce que je poste ça, t'en penses quoi de cette chanson-là, enfin, tu vois. Okay. C'est venu petit à petit. Oui, au fur et à mesure. Ouais, et puis moi, j'étais en plus dans une phase où j'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas mon travail, et bon, je sais qu'il y a ce discours-là, il y a beaucoup de gens qui le disent et qui le pensent, mais
Je suis pas faite pour être l'employée de quelqu'un du tout. Ça peut m'envoyer en dep. c'est pas bien. possible. T'as raison de le reconnaître et de le dire, tu vois, c'est important. Ouais. J'ai de nouveau eu une expérience cette année, tu vois, où j'avais un patron, même si c'était quelque chose de beaucoup plus cool, parce que c'était une boutique de seconde main et tout. Et puis j'étais responsable de la boutique, donc il y avait quelque chose qui était différent, mais j'en suis quand même revenue au même point où je peux pas. Genre, j'ai besoin de me consacrer à 100% à ce que je fais et ce qui t'anime. Et de pas avoir une contrainte derrière qui ne me regarde pas, et en plus de ne pas être dans la réussite de quelqu'un. Je ne veux pas vivre dans la réussite de quelqu'un. Et tu veux que ce soit ta réussite. Ouais. Je veux que si je travaille, ce soit pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Je comprends. T'as totalement raison. Bah oui, c'est ça. Ouais. Après, je comprends, tu vois, les gens, c'est compliqué de sortir de son travail et tout quand t'as une vie de famille ou quoi que ce soit, tu vois, c'est compliqué. Mais... oui, et en même temps, je me dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu le fais pas, je pense qu'il y en a plein dans ta situation qui sont souvent mères de famille. Bon, encore, c'est un autre sujet, même si c'est forcément plus compliqué pour les femmes aujourd'hui. D'être freelance et de vouloir associer ça à une vie de famille, avoir des enfants. Déjà, qu'en tant que salarié, c'est pas évident, mais alors en tant que freelance, j'imagine que ça doit être encore plus costaud. Faut avoir un gros soutien, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'on est dans une société où on n'aide pas forcément toujours les femmes à pouvoir s'épanouir comme elles le souhaitent, malheureusement. Ça, c'est encore un autre sujet. Oui. Je voulais qu'on parle aussi un peu des métiers dans la musique. Parce que du coup, on a parlé de ton métier à toi, donc de management, d'artiste. Mais tu me disais aussi en off que tu étais aussi couteau suisse. Donc tu nous l'as dit, tu fais un peu de booking aussi pour tes artistes. Quelles sont les autres petites choses que tu peux faire et qui ne se remarquent pas et auxquelles on ne va pas du tout se douter qu'il y a ça? En fait, je pense que déjà, il y a plein de petites choses, même dans le booking, tu vois, genre, clairement, la création du dossier de presse, tu vois. C'est toi qui l'as créé? Ouais. Ok. Et après, t'as d'autres choses, tu vois. Bon, il y a la partie promotion dont je te parlais aussi, et puis il y a toute la partie aussi écoute de l'artiste, donc de ses maquettes, je parle, tu vois, d'un point de vue artistique aussi. Toujours aller piocher, ok, t'en es où? Là, tu fais quoi? Ok, on va faire un rétro-planning, ça, on va le mettre avec ça, on va faire ça, tu peux le sortir là parce que là, c'est la bonne période. Enfin, il y a tout un travail déjà en équipe avec l'artiste. T'as aussi, moi, ce que je fais en tout cas, une partie visuelle, notamment sur les concerts, tu vois. Ok. Donc, tout ce qui est vidéo sur les réseaux et tout ça. C'est toi? Oui. Ok, trop bien, j'adore. Oui, après, des fois, on essaye de faire venir des pros quand on peut, tu vois, mais c'est pas toujours facile parce qu'il faut qu'ils soient payés aussi, tu vois. C'est pas toujours possible. Ah, oui. Donc, la vidéo sur les concerts. Et puis, il y a aussi la partie clip, par exemple. Oui. Où, du coup, il y a un peu un taf de chargé de prod derrière, où je vais accompagner les artistes à faire leurs clips, en fait. Donc, l'organisation, s'il y a des trucs à réserver, des lieux, tu vois, checker un peu avec eux. Il y a un peu un côté DA aussi, parce qu'on en parle ensemble du clip, donc on réalise un peu, entre guillemets, ensemble. Enfin, puis, je suis la jour J, donc le jour J, je fais aussi les backstage, enfin, tu vois. Ah, waouh! Ouais. Puis après, plein de petites choses, tu vois. Je pense qu'il y a, mine de rien, quand même un petit rôle de psychologue parfois. C'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais. Ça dépend pour qui, tu vois. Tout le monde fonctionne pas de la même manière. Et en fait, moi, les besoins, je les cale en fonction de ce qu'ils ont besoin, tu vois, de ce qu'ils ont envie aussi. S'ils ont besoin de moi, s'ils n'ont pas besoin de moi. Enfin, tu vois, des fois, j'ai été coiffeuse aussi. C'est vrai? Oui. Oh non, j'adore. Oui, t'es vraiment du couteau suisse, là, c'est même plus... C'est sûr, enfin là, c'est véridique, t'es un couteau suisse. Ouais. C'est dingue. Majoritairement, c'est ça, en fait. Mais du coup, ça représente... Oui, t'inquiète. Ça représente, voilà, quoi. Et t'aimes ce côté-là, ce côté où, justement, tu touches à tout, tu fais pas la même chose? Ouais, parce que c'est justement ce que j'aime pas, en fait, dans un taf, entre guillemets, lambda, où t'as tout le temps les mêmes tâches toute la journée. Là, c'est en fonction des périodes, ça change tout le temps. Il y a des trucs qui restent tout le temps, que t'as l'habitude de faire, et puis voilà, c'est comme ça, c'est tout le temps. Je parle notamment du booking, tu vois. On peut plus. Mais le reste, c'est en fonction des périodes, en fonction des artistes. C'est jamais la même chose, parce que eux-mêmes, ils sortent de l'art, en fait, donc c'est jamais la même chose, tu vois. Ça. Donc c'est cool, ouais. Et aujourd'hui, t'as combien d'artistes? Alors, j'ai 2 personnes en management. J'ai Annabella et Léa. Oui.
Ok. que tu connais Oui, déjà, parce oui. que tu les as vus sur Together. Oui, exactement. J'ai le projet aussi de Jidani et Floyd, donc qui font partie du groupe 3%, mais plus sur la partie promotion et booking. Ok. Ouais. D'accord, oui, parce que... Ok, oui, je Parce vois. que je travaillais pour 3%, donc ils ont fait les premières parties d'Orelsan en 2022 Oui, et tout. oui, bah, Ils ils sont étaient connus encore pour ça. là au Ouais. concert, là. En janvier et Ouais. là en mars Oui. aussi. Et donc du coup, je travaillais pour 3% l'année dernière pour la partie booking et là, je suis plus sur le projet de Jidani et Floyd. Trop bien. Ouais, donc partie promotion et booking. Et pareil, en booking, du coup, j'ai Hit l'Agité aussi, qui est un rappeur canet. Ok. Et j'ai Colette aussi, qui est une toute nouvelle artiste en booking qui vient de Paris. Je ne connais pas. Ouais. Colette, Elle vient ok. d'arriver dans l'agence. Ah, j'adore, trop bien. Ok, oui, donc en fait, et puis, tu n'as pas qu'un seul style. Non. Non, là, c'est hyper En fait, varié. j'ai des styles complètement variés. Ils ont un point commun, entre guillemets, à part Colette qui sort un petit peu de ce point commun. Mais on va dire que en règle générale, tu as un côté urbain, tu vois, un peu hip-hop. Mais moi, dans la vie, j'écoute de tout. Et du coup, je trouvais ça bête, en fait, de faire De une bloquer. agence où, genre, il n'y a qu'un style musical. Genre, Puis je trouve qu'en termes d'opportunités, je trouve qu'en termes d'opportunités, c'est compliqué, tu vois. Bah Genre, oui, forcément. du coup, tu mets un peu tout le monde sur le même truc et tout. Enfin, Et comment tu déniches les artistes? Est-ce que c'est toi qui vas les voir? Est-ce que c'est toi qui... Enfin, c'est eux qui viennent à toi? Non, Annabella, je t'ai dit, du coup, Oui. vu que c'était mon amie, ça s'est C'était- fait un voilà. peu comme ça. Et puis, elle m'a comme ça, tu vois. Donc, je l'ai élancée à deux, tu vois. J'adore. Après, j'ai eu Eléa. Eléa, en fait, il faut savoir que je la connais depuis le collège. Oh. On était au collège ensemble et elle faisait déjà de la musique au collège. D'ailleurs, la petite anecdote qui est drôle, c'est que j'ai tourné dans son tout premier clip quand on était en, je sais pas, troisième, je crois, un truc C'est comme ça. adorable, Il j'adore. est ignoble, le clip. Je crois qu'il est même plus visible sur YouTube. On commence tous Il a dû quelque faire part. 3 vues, genre c'était son père, sa mère et son oncle, tu vois. J'adore. Mais du coup, on se suivait toujours sur les réseaux et je voyais toujours un peu ce qu'elle faisait et tout. Ouais. Et j'ai tourné dans son clip en 2024 ou 2025. On est en quelle année là? 2026. 2026. Je crois que c'est 2024. J'ai tourné dans son clip Redescends. Ok. Un rôle insupportable d'ailleurs, mais... Et du coup, en fait, c'est venu comme ça. Elle m'a dit, j'ai besoin d'aide. C'est vrai. Ok. Trop bien. Je sais pas, c'est venu comme ça. JD et Floyd, c'est pareil. Je crois que c'est en discutant. Hit l'Agité, c'est quelqu'un qui connaît très bien Annabella, parce qu'ils ont fait les French Cancan à l'époque ensemble. Oui. Elle a commencé un peu avec le coef et tout ça. Oui. Donc, ils se connaissent déjà bien aussi. Et Colette, c'est elle qui m'a démarché sur une plateforme qui s'appelle Majeur. Ok. C'est une plateforme en fait où tu as plein de femmes de l'industrie, femmes et non-binaires. Donc tu peux t'inscrire comme un annuaire en fait. Trop bien. Tu as des artistes, des professionnels et tout, et elle m'a trouvé là-dessus. Mais c'est trop génial ça. Ouais. C'est trop bien. Que majoritairement c'est du bouche à oreille, des gens que je connais déjà, j'en parle, ça passe bien et du coup voilà. En fait, tu fais du réseau quoi, tu fais un petit peu de réseauting. Ouais, là j'en fais plus là. Je n'ai pas me demander. Laissez-moi tranquille. Ok. C'est fou, vraiment, mais comme quoi j'aurais jamais imaginé que ça se passait comme ça. C'est fou. Mais je pense que c'est différent en fonction des gens. Hein. Je pense que si tu fais venir quelqu'un qui a le même travail que moi, il va te sortir une autre version. Enfin, peut-être. Je pense qu'il y a différentes manières déjà de faire, d'approcher le métier aussi. En management, on dit souvent il y a le management entourage. Donc ça va être soit de la famille, des amis, des proches, ton voisin ou j'en sais rien. T'as le management professionnel où genre t'as fait une formation de management exprès et tout ça. Et t'as le management juriste et avocat, tu vois. Et donc après... c'est un peu changeant, ouais. Il n'y a pas vraiment de règles. Des moments. Oh, waouh, ok. Mais ouais, mais je pense qu'en fait, et je pense, à mon avis, je vais pas être toute seule à avoir cette vision-là, un truc très biaisé, en fait, de ce métier-là, où tu penses que tout est strass et paillettes, que tout est magique, alors que ce n'est pas le cas, quoi. Enfin, moi, c'était un peu le ressenti que j'avais aussi à l'époque quand Emily in Paris est sortie sur le marketing. Où je me suis dit, si tout le monde pense que le marketing, c'est ça, on n'a pas fini. Ouais. Parce que j'aimerais bien. Oui, c'est comme la série 10% et tout, tu vois. Voilà, moi, je t'avoue que j'ai cette idée-là en tête. Moi, j'ai le truc de 10%. Mais là, t'es déjà là, en fait. Avant, il y a un autre chemin. Creuse un peu avant. Forcément, Bosser, c'est un podcast qui est fait par une femme et pour les femmes. Et c'était aussi important pour moi parce que j'ai toujours eu des échos un peu comme ça, mais ça me paraît un peu logique aussi. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, dans le milieu de la musique, tu sens qu'être une femme, c'est un frein? Est-ce que tu sens qu'il y a un blocage aujourd'hui? J'ai envie de dire oui et non.
Ok. En fait, je dis oui parce que, évidemment que c'est le cas, Mhm. et je le vois dans plein de situations. Et d'un côté, non, parce que moi, sur ça, pour le moment, ça va, j'ai de la chance, tu vois. Ok, tu es Donc, épargnée. ouais. Donc, même si des fois, tu vois, il va y avoir des situations où je peux pas m'empêcher de me dire, c'est parce que je suis une meuf, ça, tu vois. Genre, il y a toujours un peu cette. Mais Ouais. du coup, c'est un peu biaisé. Je me dis, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que, genre, juste non, j'ai mal approché le truc ou ce que fait l'artiste ne lui plaît pas ou c'est juste la situation actuelle de la musique qui fait que. Ouais, Mais c'est vrai que des fois, il y a ce truc un peu de c'est parce que je suis une meuf, tu vois. ok. Est-ce que tu as un Mais exemple qui reflète ça? sur le booking, Ouais, ça peut arriver, tu vois, où t'es en mode genre, tu vois bien qu'on te prend pas trop au sérieux sur ce que tu racontes, tu ok. vois. Et du coup, tu sais pas vraiment pourquoi. Donc moi, Hmm, forcément, dans ma tête, je me dis toujours, c'est parce que je suis une meuf, ouais. tu Non, vois. mais c'est normal de Alors qu'en ressentir ça. vérité, ça se trouve, il y a d'autres points derrière, tu vois. Mais ça se trouve, c'est parce que je suis une meuf. On saura jamais la vérité. C'est Mais affreux. ouais, mais sinon, en règle générale, dans la région, ça va. Ok. Genre, on a quand même, enfin, entre guillemets, c'est pas une équipe, tu vois, mais tout le monde se connaît un peu, même si on Ouais. fait pas partie des mêmes labels, qu'on n'a pas les mêmes entourages et tout le monde se connaît un petit peu. Et nous, on traîne beaucoup au cargo, tu vois. Mhm. Et au cargo, c'est un peu les tontons, tu vois. Genre, Ouais. ils sont vraiment très bienveillants, ils nous accompagnent bien aussi. Et je pense à Brusco, Elric et tout ça, tu C'est les vois. Enfin, retours que j'ai eu ouais, aussi en règle générale, ouais, ouais, c'est ouais. clair. C'est vraiment des personnes super et ils font ce qu'ils peuvent Avec ce qu'ils ont. avec ce qu'ils ont. Mais Ouais. ils sont toujours présents quand on a besoin, quand on a des questions et tout. Oh, c'est Enfin, génial tu ça. vois, c'est... Ouais. Jusque-là, ça va. Hmm. Mais je sais que c'est compliqué. Je sais que... Enfin, je le vois tous les jours. De toute façon, on le sait, on va pas se mentir. On a des accusations un peu tous les jours, que ce soit soit des artistes, soit des personnes qui travaillent à l'intérieur, tu vois. Oui, ouais, Oui, bien sûr, c'est oui. compliqué d'être une femme, évidemment. Oui. Mm, Bah, je pense que c'est, même si tout le monde va pas être d'accord avec ce discours, malheureusement, je trouve que c'est compliqué d'être une femme encore aujourd'hui sur beaucoup de points, bien sûr. dans le milieu professionnel. Mm, Et c'est pour ça aussi que mm. j'ai créé OC, parce que même moi, je vois au quotidien encore des choses où je me dis, ah ouais, on en est encore là. Et c'est vrai que j'ai toujours eu plus ou moins cet écho d'entendre que dans le milieu de la musique, c'était dur. Oui. Enfin, pour une artiste, d'une certaine manière, oui, Mm. mais encore plus pour celles qui sont derrière, parce Ouais. que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous battre 2 fois plus pour Mm, mm. réussir à avoir la même chose Bien que sûr, non, quelqu'un. mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, tu vois. Et moi, j'essaye toujours de me dire, c'est parce que j'en fais pas assez, tu vois. Genre, Hmm. après, c'est vrai que, bon, là, maintenant, ça va, mais t'as quand même une grosse phase où il y a un souci au niveau de la crédibilité. Tu sais pas trop ce que tu fous là. Tu sais pas trop où tu vas. Syndrome de l'imposteur aussi, je suppose. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais le syndrome de l'imposteur, enfin, en tout cas, dans mon cas, je me le suis imposé toute seule, tu vois. Ok. Genre, moi, il y a personne qui m'a freinée, en fait. Il y a personne qui m'a dit ce que tu fais, c'est nul, ou c'est pas bien, Oui, non, ou mais t'as pas oui. ta place, ou quoi que ce soit. Peut-être qu'ils l'ont dit, mais en tout cas, c'est jamais revenu à mes oreilles, et c'est certainement le cas qu'ils l'ont dit, tu vois. Je sais très bien qu'à quand il y en a qui l'ont déjà dit, mais c'est Oui. pas grave. Il faut pas, on s'en fiche. Mais je pense qu'on se l'impose un petit peu des fois, le syndrome de l'imposteur. Il y a Ouais. un problème de. Mais c'est parce que la société fait que, tu vois. Genre, on Oui. sait très bien que c'est difficile d'entreprendre quand on est une femme. Donc, on se l'auto-inflige toute seule, tu vois. C'est compliqué, quoi. Tu vois, tu Ouais. dois être en mode go meuf tous les jours. Mais en même temps, t'as un peu ce truc de. Je sais pas où je vais. Mais je crois que t'as tellement bien résumé le truc, parce que même moi qui suis pourtant salariée, j'ai toujours ce truc de me dire, vas-y, tu vas le faire, de toute façon, faut que tu le fasses, Bah, j'ai toujours cette impression qu'il faut que je démontre Mhm. que je suis capable Oui. de faire aussi bien. Mm. Et ça, c'est le sentiment le plus fatigant, je pense. Ouais. De se dire, il Plus que faut le travail en lui-même. Oui, Mm. c'est ça. Parce que je me dis, putain, il faut que je fasse ça encore plus, encore plus, encore plus, pour être sûre d'être entendue, Mm. que on comprenne que je suis compétente, que je sais faire. C'est fatigant. Oui. Je crois que Et c'est ça. oui, je pense que les hommes se posent pas cette question-là quand ils entreprennent quelque chose, tu vois. Genre, est-ce que, bien sûr, ils peuvent avoir leurs doutes aussi, tu vois, évidemment, mais Oui. je pense qu'ils ont pas ce truc général de il faut que je me montre 3 fois plus parce que je suis une meuf, tu Mm. vois. Genre, faut qu'on me prenne au sérieux, faut qu'on me voit parler correctement, faut qu'on me voit être capable de défendre mes artistes, être capable de défendre mon agence, être capable de défendre mon projet. Savoir de quoi je parle, avoir un peu de caractère, tu vois, Ouais. il y Mais a un tu peu vois, ce truc c'est de dingue. il faut montrer que t'es là, quoi, tu vois, genre Tu dois t'imposer. ouais. Ouais, ouais. Alors que je pense pas qu'on demanderait ça forcément à. Non. Tu vois.
Moi, je trouve ça dingue. Clairement pas. Si, on m'a reproché une fois d'en faire trop. Ah, voilà. D'accord. Je pouvais pas avoir autant de casquettes. Genre, tu vois, tu peux pas avoir une agence, être seule, avoir tant d'artistes, faire ci, faire ça, cofonder un festival, être jury de telle chose, faire ci, faire ça, ou faire un podcast ou que sais-je, tu vois. Genre, faut que tu choisisses un seul... Ah bah oui. Bah oui, faudrait pas non plus que tu te casses les codes, que tu bouscules les gens. Enfin, faudrait pas que tu prennes trop de place, finalement. Non, ouais. Je sais pas si c'était ça le message, mais en tout cas... J'espère pas. Ça n'avait rien de très bienveillant dans l'idée, tu vois. Sympa. Ouais. Très sympa. Donc j'ai souri et j'ai dit d'accord. Waouh, tu as un self-control que je ne possède pas encore parce que je pense que là j'aurais fait non. Oh waouh. Ouais. Ok. Mais du coup non, c'est pas bien, mais il y a un côté qui est bien dans le sens où moi dans ma tête je me dis je vais encore plus faire de trucs. Bah, tu sais quoi, j'aimerais ajouter ça et ça. Purée, ça me rend dingue comme je pensais pas que... Ok. Ah si. Oh waouh. Ok, super. Et comme quoi, on a beau essayer de faire bouger les choses. Je pense qu'il y a des choses qui ont bougé. Il y a des trucs où on a... Enfin, elle est horrible cette phrase, mais il y a des choses où c'est mieux. Et j'aime pas cette phrase parce que genre on devrait pas devoir se la dire déjà dans un premier temps. Je suis d'accord. Et puis c'est pas parce que c'est mieux que c'est bien. Et on doit pas applaudir, tu vois. Enfin, c'est pas un exploit, c'est juste normal, tu vois. Mais il y a des points où il y a du mieux, tu vois. On programme un peu plus les artistes féminines. Nous, d'un point de vue métier de l'ombre, on nous laisse un tout petit peu plus la place. Mais c'est vraiment. Tu vois, ce que tu dis, hein, on nous laisse un tout petit peu plus la place. Ouais, c'est pour ça que je dis, c'est pas parce que c'est mieux que c'est bien, en fait, tu vois. Parce que des fois, on a un peu cette impression de. C'est parce qu'on est une meuf qu'on nous donne. Tu as un quota. Tu vois, c'est comme tout à l'heure. C'est parce qu'on est une meuf, alors que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est la même chose. C'est une question de quota, en fait. Genre, on te prend parce que t'es une meuf, ou on veut bien la programmer parce que c'est une meuf. C'est une discussion qu'on a eue avec Annabella lors du Together Festival, où elle disait aussi, des fois, on sait pas si on est sélectionné parce qu'on est talentueuse ou parce qu'on est un quota. Mais ça lui arrive encore. Hein. J'ai eu le cas récemment, tu vois. Mais ouais. C'est horrible. Ouais. Alors que Annabella, allez écouter Annabella, elle est très talentueuse. Moi, j'adore. Je l'écoute très souvent. J'adore Annabella. J'adore ce qu'elle fait. C'est incroyable. Faut rester connecté sur la suite. Ah, c'est vrai? Ça arrive bientôt. Oh, j'adore. Et puis, c'est un amour en plus. C'est un être humain absolument incroyable. Enfin, je l'adore. Justement, dans le fait de vouloir s'émanciper de ce monde de la musique et de vouloir créer, tu as créé ton agence, du coup, de management. Oui. C'est un véritable geste de liberté et d'ambition, quand même. Comment tu t'es dit, je vais créer cette agence? Est-ce que ça a été avec le début avec Annabella et tu t'es dit, il faut que je cadre tout ça? En fait, ouais, non. Enfin, ça fait un peu presque 3 ans que j'accompagne Annabella et l'agence, elle a 1 an et demi. Ah donc oui. c'est quand même passé 1 an et demi où... Bon. J'étais personne, quoi. Je suis là, mais... c'est ça. Et en fait, au début, c'était surtout d'un point de vue contractuel au départ. Okay. Je me suis dit, peut-être falloir que je déclare tout ça, l'URSSAF, ne regardez pas. Vous n'avez pas entendu. Même si, évidemment, c'est pas des sommes exorbitantes, oui, tu vois. Et je me suis dit, il va falloir que je rende ce truc-là réel aussi, tu vois. Ouais. Genre, il y avait un côté contractuel, mais il y a un peu ce truc de, OK, si je fais ça, ça veut dire que ça y est, tu vois, je commence, j'y vais. Oui, c'est concret. Enchaîner après, tu vois. Donc ouais, j'ai créé l'agence pour l'instant en auto-entreprise. Compliqué. Compliqué et chiant en fait. En auto-entreprise, t'es sur de la prestation de service, donc il y a plein de choses où là je suis en train de me dire, il va peut-être falloir que je fasse une asso en fait, parce que... C'est plus avantageux? Ouais, parce que tu peux pas avoir de trésorerie. Et puis il y a plein de trucs, tu peux pas inscrire tes artistes. Enfin, tu vois, certains tremplins et tout, ils demandent une association. Ah ouais? Je vois pas où est le... Pourquoi? Je sais pas, j'ai jamais eu la réponse, faudrait que je demande à quelqu'un un jour, mais ouais, la structure portante en gros doit être une association et tout. Puis il y a plein de points où ça bloque aussi, tu vois. Je pense à Together aussi. Enfin, il faut avoir au bout d'un moment une structure différente d'une auto-entreprise, si tu veux. Ok, d'accord. Mais je pensais pas, tu vois. Je pensais pas que... Mais du coup, ça a été un peu le point de départ, en fait, de tout dire, ça. OK, ça y est, genre, j'ai mon agence, quoi. Que tu as nommé 8 Music? C'est ça. Ça se dit bien 8 Music, hein. Ouais. Ok, parce que si tu commences à dire 8 Music, ça fait moins bien d'un coup. Pourquoi tu l'as nommé comme ça, d'ailleurs? Justement, par rapport au 8.
En fait, j'ai cherché pendant longtemps avec Annabella d'ailleurs. On m'a aidé, on a passé des heures devant un dictionnaire à choisir des mots au hasard. On a fait des entonnoirs avec ce que j'aimais pas, trucs, des couleurs, des animaux, des machins et tout. Je n'arrivais pas à trouver. Puis tu sais, en plus, je commençais, genre, il y a 1 an et demi, j'étais pas là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Il y a plein de choses que je savais pas il y a 1 an et demi ou que je maîtrisais pas du tout, ou j'étais pas, enfin, me connaissais presque pas non plus, tu vois, aussi. Enfin, et je cherchais, et en fait, moi, le 8 c'est un peu le chiffre qui régit ma vie, tu vois. Alors, je suis Ok. très numérologie et tout Ouais, ça, je tu comprends, vois. je comprends. Il y a un côté abondance, balance, tu vois, remettre les choses un peu à leur place aussi. T'as un Ouais. côté un peu infini. Oui. Il y a un peu le côté aussi, t'as le haut du haut, en gros, Oui. qui est en gros l'idée, la vision et tout ça. Et le Ouais. bas, en gros, c'est un peu la concrétisation des choses et tout. Et je sais pas, il y a un côté balance que j'aime Que bien t'aimais bien. dans ce chiffre. Et du coup, je me suis dit, bah 8 en fait. Le 8, je l'ai partout, je vis 8, je mange 8, je dors 8. Et ben le Et ça 8. va être 8, sauf que je me suis dit, 8 musiques, c'est pas très beau. Ça claque un peu moins, c'est vrai. C'est ça. Et du coup, ça a été 8 musiques. Voilà, Ok, trop bien. tout simplement. Incroyable. Et depuis que tu as créé ton agence, est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de liberté ou plus de pression? Ça dépend sur quoi. Ah. T'as plus de pression d'un point de vue administratif. Ouais. Les contrats, les Ouais. factures, l'URSSAF. L'URSSAF. J'ai dit le mot qui fait mal. À beaucoup de monde. Ouais. Oui, il y a des choses où c'est un peu plus contraignant, on va dire, mais j'ai plus de liberté quand même parce que, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, comme ça a mis le point de départ sur ce que j'allais pouvoir faire ou pas, bah, du coup, je me dis, ouais, je peux le faire, j'ai mon agence. Tu vois, C'est genre, ce que je veux maintenant. c'est mon agence, tu vois, genre, je peux le faire. C'est trop bien. Mm. Ah, incroyable. Et est-ce que du coup, donc tu nous as dit que tu faisais beaucoup de bookings, mais est-ce que si tu devais nous raconter une journée un peu type, ça serait quoi? Ça dépend tellement des jours. Ouais. Ça dépend tellement des jours, mais si sur en fait, c'est parce que moi, je fais mes plannings sur 6 mois, si tu Ok. veux. Donc, je vais te dire, admettons, si j'ai une sortie le 1er avril, par exemple, Mhm. ce qui n'est pas possible puisque c'est un mercredi, mais c'est pas grave. Oh Regardez waouh, le mais premier. t'as ton agenda. Comment tu savais que mercredi c'était un 1er avril? Parce que j'ai une sortie le 3. Oh waouh, l'agenda est dans la tête. Et c'est un vendredi puisque toutes les sorties se font C'est le vendredi. c'est vrai. Donc, on va rester sur le 1er avril. Eh ben, je sais que du coup, sur tout le mois de mars, en gros, j'ai mon planning où toutes les semaines, je vais faire mes relances professionnelles. Ok. Généralement, je choisis le mardi, parce que le lundi, c'est un peu le retour de week-end. Ouais, c'est Tu vois, pas faut bon penser à genre. ça aussi, Mhm. tu vois, genre, t'envoies pas ton mail à 8h, ça sert à rien, ils sont pas encore là. Enfin, ça va passer, il va y avoir 15 mails envoyés entre deux. Donc, j'essaye de choisir des heures stratégiques aussi. Donc, ça va être de la promotion. Ok. Mais peut-être qu'entre-temps, j'ai aussi un dossier pour un tremplin à remplir, parce que tu as des périodes aussi de tremplin. Là, Ouais. on est dedans pour certains, tu vois. Donc, je vais le faire pour chaque artiste, ou du moins ceux qui le veulent, tu vois, parce que des fois, je le fais pour les artistes, même si je les ai encore en booking. Ok. Parce que même si c'est un tremplin, tu as un côté live derrière. Ouais. Donc, du coup, je propose toujours aussi. Après, peut-être que ce jour-là, il y a un tournage. Qui sait? C'est jamais. Voilà, peut-être que ce jour-là, il y a un artiste qui m'appelle en me disant qu'il veut arrêter la musique et qu'il en a marre, tu vois. Enfin, on sait pas. Et là tu fais non, écoute-moi. Ouais, C'est ok. ça. Ouais, en fait, ça dépend vraiment. Puis après, voilà, là, en ce moment, on avance aussi sur Together, tu vois. Oui. Donc, il y a un autre travail aussi à côté. Enfin, une journée type, c'est très compliqué. Moi, Ouais. je le vois plutôt sur un mois type, tu vois. Ouais. Oui, ok, d'accord, je vois. Oui, en fonction de tes artistes, des sorties, de ce qui se passe, Ouais, des avancements, c'est des ça. projets. Oui, forcément, rien de se Tu parlais du Together, parce que oui, du coup, c'est lié à co-créer, c'est ça? Co-créer, tout à fait. Co-créer le festival Together, Avec où Louise. Bossé était... Oui, avec Louise, et Ouais. où Bossé était présent en tant que média. C'était trop chouette. D'ailleurs, merci encore de l'invitation. Je Avec voulais le grand placer quelque plaisir. part quand même. C'était D'ailleurs, très tu cool es de dans vous avoir. dans le décor. dans le décor. Je me suis dit, il faut le mettre quand même. Non, c'était trop chouette. Et donc là, vous préparez la saison 2. Enfin, la saison 2, ça se dit. Tout à fait. Oui. Ouais, 2e édition. Édition, merci. C'est Ouais. pas le mot que je trouvais. C'est la même chose, saison 2, édition. Ok, donc là, grosse préparation. Ouais. Je peux pas en dire, je peux rien dire. J'aurais essayé. Je peux rien dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être super. Ok. Ça risque d'être un peu fort en émotion quand même. Mon Dieu, là, Mais, je suis hyper sensible, alors. Mais ça va être courant automne. Ok. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Ça va être très cool. Ça c'est sûr. Ouais.
Ok. Et puis, ouais, je peux pas en dire plus. Et ben, j'aurais essayé, voilà, j'ai tout fait, mais ça n'a pas fonctionné. Ok, On non, est mais toujours sur le même après. sujet, hein, de toute Oui, façon. de Enfin, toute façon. on n'est pas sur Octobre Rose cette année, parce qu'on change Ouais. de sujet tous les ans, parce qu'on est en partenariat pour 3 ans avec la Fondation du CHU. Trop bien. Donc, tous les ans, on change de cause pour la santé des femmes. Donc, Incroyable. on est sur un gros sujet. Ok. Donc, voilà, on a des nouveaux partenaires aussi. Et, Oh, ça va être très chouette. j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir tout ça. Tu vas recevoir ton petit mail de prospection. Ah, Bonjour, j'adore. Bah ouais, moi, ok, je suis pour, j'adore. Du coup, on parlait de ton auto-entreprise, de la difficulté, et tu laissais sous-entendre quand même que c'était pas toujours évident d'en vivre. Ma question était comment fonctionne économiquement ce métier? Écoute, de 2 manières. Ou 3, ça dépend pour qui. Mais déjà, ce qu'il faut voir avant, c'est ta fonction, mettre les choses au clair avec l'artiste. Parce que je vais prendre le cas d'Annabella, par exemple. Annabella, je l'ai autant en management qu'en booking et que sur les autres choses, tu vois. Ok. Donc, en management, si tu veux, tu as une commission. Tout fonctionne à la commission, donc au pourcentage des revenus de l'artiste. Ok. T'as certains managers qui font à l'heure et tout, mais moi, je trouve ça un peu horrible. Et Bah, puis, si je faisais ça, la pauvre, elle serait... Enfin, bref, tout ce qui serait en crédit sur des années, mais je peux pas faire ça un artiste émergent, c'est pas possible. Bah ouais, je trouve ça un peu dur à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que là, il se dit, bon, alors du coup, ça fait 2 heures que j'ai passé avec toi, je te facture. Non, je trouve ça horrible. Après, je comprends, tu vois, chacun doit faire son beurre aussi, tu Oui. vois, mais et puis on dit toujours, normalement, un artiste qui prend un manager, ça veut dire que son projet est déjà assez développé pour qu'il puisse se permettre de payer la personne, tu vois. Oui. Mais comme moi, j'ai commencé avec Annabella, qui est mon amie, tu vois, je peux pas lui facturer à l'heure, enfin, tu vois, c'est pas possible. J'imagine que ça serait bizarre. Oui. Ouais, forcément. Donc, du coup, on fonctionne à la commission. T'es entre 10 et 20%, ça dépend. Je crois que la moyenne en 2026, ça doit être 15% pour le management. Ok. Mais du coup, qui dit prendre 10%, dit tu prends 10% de tous ses revenus. Ok. Pas les droits d'interprète et tout ça, ni les droits de composition, mais par contre, tu prends une partie sur les droits d'auteur, donc la SACEM. Ok. Tu peux prendre une partie sur les dates de concert, mais comme moi, du coup, je fais du booking, là, je rentre en commission de booking. Ok, donc c'est une commission encore différente. La distinction entre les deux, où là, par contre, je suis en 20%. Donc, c'est aussi pour ça que c'est aussi avantageux quand même pour moi de faire du booking, parce que on va dire que globalement, aujourd'hui, depuis que j'ai sorti mon agence, je touche pratiquement que des commissions de booking, pas de commission de management. Je veux dire, j'ai pas dû facturer 10% de... je sais rien, j'ai une connerie, moi, de 20 €, tu vois. Oui, non, mais j'imagine. Ok. Voilà. Donc, en gros, globalement, c'est ça. C'est un pourcentage sur les revenus de l'artiste. Ok. Mais comme je te disais tout à l'heure, pour avoir, toi, un pourcentage, il faut déjà que l'artiste ait un vrai revenu. Forcément. Ok. Ouais. Et du coup, parce que tu parles de pourcentage sur les revenus d'artistes, mais c'est quoi les revenus des artistes? Donc, il y a la SACEM que tu as énuméré. Ouais. Ok. Donc, tout ce qui est droit, en fait, hein, les droits de composition, tout ça, interprète et tout ça. L'aspect d'IDAM, c'est la même chose, c'est comme la SACEM. Ok. Enfin, comme la SACEM. C'est pas pour les mêmes droits, mais en gros, c'est Même le même genre de structure, Ok. voilà. T'as les concerts, du coup. Ok. Et tout ce qu'il pourrait y avoir à côté, mais qu'on n'a pas forcément avec un artiste émergent, mais tu sais, tout ce qui est synchro. Synchro, ça veut dire que ta musique est utilisée pour un film ou pour une pub ou ce genre de choses, tu vois. Typiquement, Rihanna, j'adore de Dior, elle doit toucher des millions et des millions sur plusieurs années. Ouais. Tu vois. Tout ce qui est en rapport avec l'artiste, tu vois. Ok. Tout ce qui touche lui en argent, tu prends une commission dessus. Son image aussi? Ce qu'elle représente? Oui, mais après... Tout dépend. T'as pas vraiment de... Enfin, pour l'instant, un artiste émergent, c'est plus lui qui paye que lui qui est payé, tu vois. Donc, putain, c'est dur. Ouais. Ils ont un taf ingrat aussi. Ouais. J'imagine. Les pauvres. On pense à très fort. Mais oui, on pense à eux tous les jours. Surtout toi, je suppose. Oui, pas le choix. Du coup, aujourd'hui, tu es à temps plein dans ton entreprise. Ouais. Tu disais que tu avais quand même repris un petit taf à côté parce que c'était dur financièrement ou parce que tu avais envie de... Parce que c'était dur financièrement et puis l'occasion s'est présentée, je trouvais ça cool, c'était une boutique de seconde main et tout. C'était sympa, je connaissais la personne et tout, j'ai dit allez, mais en fait je reviens toujours au point de non, il me faut, déjà j'ai pas assez de temps, plus du coup qui dit boutique dit le samedi, moi le samedi clairement c'est 1-1. S'il y a des concerts, tout ça et tout, c'était compliqué et j'ai besoin d'être à 100% dans ce que je fais en fait. Mais donc je suis à temps plein, un vrai temps plein. Vrai de vrai. Un vrai de vrai.
Et là, en fait, pour te dire clairement les choses, j'ai 1 an et demi de chômage. Ok. J'ai pas mal travaillé avant, Oui. donc j'ai 1 an et demi pour y arriver. Ah waouh, une petite pression en plus sur les Oui, épaules. oui, oui. Après, je suis pas à l'abri de faire autre chose, tu vois. Oui. Au fur et à mesure des mois, il y a plein de choses qui s'ajoutent, tu vois. Là, il y a plein de choses qui vont arriver sur Instagram et je peux rien dire parce que ça n'a pas été annoncé, qui me concernent ou qui concernent l'agence, qui Ok. concernent pas les artistes directement, tu vois. Ok. Donc c'est cool. Il y a plein de belles choses pour 2026, mais je peux rien dire pour l'instant parce qu'ils n'ont pas fait les annonces. Ok. Donc voilà. Mais d'un mois à l'autre, je sais pas de quoi est fait la vie, tu vois. Donc je me dis, qui sait, ça se trouve, je peux avoir un autre travail à côté ou être freelance sur quelque chose. Je peux être embauchée quelque part en mi-temps et quelque part d'autre et travailler sur tel ou tel projet à côté. Enfin, je pense que je peux faire un mix-match. Comment on dit? Un mix-match? Un micmac. De plein de choses, tu vois, pour, je l'espère, y arriver financièrement. C'est un peu le but quand même de la vie, mine de rien. Bah oui. Même si on s'amuse et que c'est cool, on va pas se mentir, l'argent c'est bien Oui. aussi, quoi. Bah, on va dire que voilà, ça paye les loyers, la nourriture, enfin voilà. Accessoirement. Voilà. Donc c'est quand même sympa. Je pense que Ouais. on pourra dire tout ce qu'on veut. On travaille tous pour avoir de Oui. l'argent à la fin. T'as pas le choix, surtout dans la France Voilà. de Macron, quoi. Cette phrase, je l'adore. Mais c'est très vrai. C'est très vrai. C'est qu'aujourd'hui, moi aussi j'adore mon travail, mais j'aime bien mon travail parce qu'il paye bien aussi, quoi. Donc on va pas se mentir. Oui. Bah oui. Voilà. C'est cool quand même On est aussi. tous au même point. Ça apporte des trucs un peu sympas. Bah ouais. Moi, je me posais une question en parlant des artistes, parce qu'on a parlé de rémunération, des artistes, tout ça. Mhm. Et du coup, pour que tu aies plus de rémunération, il faut qu'ils gagnent en visibilité et en place, j'ai envie de dire, enfin voilà, qu'ils gagnent, gagnent à être connus, entre guillemets. Toi, aujourd'hui, si tu veux faire connaître un artiste, en dehors du booking, qu'est-ce que tu mets en place? En dehors du Booking. Bah déjà, ça passe par l'actualité en règle générale, donc ça veut dire que faut qu'il sorte de la nouveauté. Ouais, Le problème, c'est que dans l'industrie, actuellement, tout va très 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 vite. ça m'a tout Ça veut l'air. dire que si tu sors un projet, 2 mois après, on te demande déjà la suite, alors que t'es encore en phase de promotion, tu vois, donc tout va très très vite, donc ça passe déjà par la création, que ce soit de projets, soit un EP, soit un album, même des singles, hein, tu vois, Ouais. mais il faut qu'il y ait une actualité. En fait, sans actualité, tu peux plus faire grand-chose maintenant, tu vois. Ouais. Mais c'est compliqué parce qu'un artiste, c'est pas un robot, tu vois, donc vas-y, crée. Ouais. Bah oui, mais t'es gentil. Ça sort pas comme ça non plus. Tu vois, bah oui, non, mais c'est ça. Donc on peut pas leur demander d'être à l'affût et en même temps, on est obligé d'être un peu en mode, bah, falloir là, parce que Je vais peux trop pas longtemps. trouver plus, parce que là, je bloque, tu vois, par exemple. Oh wow. Donc ouais. Ouais, il y a l'actualité, essayer de les faire vivre dans le décor aussi, tu vois. Bon, là, je parle en termes de Normandie, même si j'essaye de les faire sortir de la Normandie, mais c'est très compliqué. J'imagine. Ouais. Ah ouais, c'est compliqué, mais après, en Normandie, c'est déjà bien percé, tu vois. Tout le Ouais. monde connaît Annabella, tout le monde connaît 3%, enfin, voilà. Bah oui, aujourd'hui, dans le paysage canet, oui, c'est Ouais. des artistes qu'on connaît tous. C'est Plus ça. ou moins de loin, mais on les connaît tous. Oui, t'as forcément aujourd'hui. vu leur nom quelque part un jour, enfin, voilà. Exactement. Mais du coup, ils sont... Voilà, faut continuer de les faire... parce que même si tout le monde les connaît, continuer de les faire vivre dans la région. Donc, essayer de percer, je sais pas moi, des accompagnements, des tremplins, des événements, festivals, les premières parties des SMAC de la région, enfin, tu vois. Donc, ça passe par le mix entre la promotion, démarchage, booking, enfin, c'est toujours, en gros, sauter sur l'actualité pour essayer de placer tes pions un peu partout, tu vois. Ouais. Ok, en fait, tout est stratégie. En fait, Oui. finalement, c'est. Ouais, clairement. T'as l'impression que toc, d'un coup, tu sors, Ouais, t'as tu l'impression pop. que c'est hyper friendly, que t'appelles un tel et machin, et en Allez, fait, pas s'il du te tout. plaît. Ouais, il a fait ça. Non, pas du tout. Enfin, il y a quand même une... Enfin, oui, mais il y a quand même... Enfin, il y a des gens avec qui tu parles où, genre, ça se passe comme ça, tu vois. T'appelles, tu dis, ouais, coucou, ça va? Oui, forcément. Mais en règle générale, ça se passe pas comme ça, non. Purée. Mais oui, et j'ai l'impression quand même, enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais t'as du mal à sortir de cette bulle normande parce que, par exemple, on a un Pierre Garnier qui, bon, il a fait la Star Academy, donc on va dire que Ça aide. ça aide un peu beaucoup. Il est très talentueux aussi, attention, non, on lui enlève pas ça, mais forcément, au niveau visibilité, ça aide. Et puis, on a Orelsan, je pense que c'est les deux grosses figures. On a Joseph Kamel aussi. D'ailleurs, ils sont... Orelsan et Pierre Garnier sont dans le même... Non, pas Orelsan. Non, Joseph Kamel et Pierre Garnier. Oui, ouais, ils sont chez Duchesse tous les deux. Voilà, ouais. c'est ça, oui. Mais voilà, il y a très peu quand même d'artistes qui arrivent à sortir parce qu'en fait, je pense qu'il y a tellement aussi de comme tu le disais, de nouveautés. Et... C'est ça, en fait, il y a beaucoup d'artistes. Et c'est vrai, ce truc de si t'es pas sur Paris, t'arrives pas à percer?
Non, c'est pas vrai. Moi, je connais des artistes sur Paris qui arrivent pas à percer. Hein. En fait, je pense que l'histoire de bulle, c'est la même dans toutes les régions. Tu vois, quelqu'un qui vient de Bordeaux, il va dire j'arrive pas à sortir de la région de Bordeaux, alors que nous, à Normandie, on aimerait bien aller à Bordeaux. Tu vois. Enfin, toi, viens en Normandie, moi, je vais à Bordeaux. On échange. Je pense qu'il y a pareil dans toute la France, tu vois, et c'est compliqué. Mais en fait, tout est fait d'opportunités, de travail. Et la jauge, elle est compliquée parce que tu te dis toujours, ouais, c'est une question de travail, mais pas toujours. Oui. Des fois, c'est une question de t'es là au bon moment. Ouais, mais le bon moment, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire au bon moment? C'est quoi ce bon moment? Il y a qui au bon moment? Il est où ce bon moment? C'est dur, tu vois, en vrai, parce que même pour les artistes, hein, t'en as certains, ils vont faire ça d'un coup, quoi. Genre, en l'espace de 2 mois, ça y est, c'est des superstars, tu vois. Et il y en a d'autres, ça fait 10 ans qu'ils font ça et ils y arrivent pas. Mais avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu peux émerger comme ça du jour au lendemain. TikTok, c'est fou. Mais en même temps, c'est éphémère. Il faut déconstruire un peu ce mythe-là, tu vois. Tu peux, mais c'est pas tout le monde non plus, tu vois. Ouais. Mais si tu le fais pas, tu le sauras jamais. Donc, c'est la même chose, tu vois. Donc, moi, je dis toujours à mes artistes, faites, bombardez TikTok, c'est pas grave. Hein. Au pire, vous allez perdre quoi? Oui, c'est vrai. Un petit peu de temps, ok. Mais ce que vous pouvez gagner derrière, tu vois. C'est carrément cool. Bah, c'est ça, ouais. C'est clair. Donc, ouais, faut faire, en fait. T'as pas le choix. Fais et tu verras. Ouais. Mais rester actif, rester dans l'actif. Ouais. Faut rester actif, mais pas faire n'importe quoi non plus quand t'es actif, tu vois. Genre dans l'idée, pas se dire, je suis actif pour être actif. Si t'es actif, mais que t'as rien de concret à donner, à montrer ou à faire valoir, tu vois, ça sert à rien. Oui. Genre, dans ces cas-là, je préfère que tu sois inactif pendant 2 mois, tu vois. Enfin, oui, parce que l'image de l'artiste est aussi super importante, encore plus aujourd'hui. Ouais, l'image, puis même la fatigue, en fait. La fatigue, la santé mentale pour eux aussi, tu vois, genre d'être toujours en mode de « Ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça », tu vois. Même si moi, je suis derrière, tu vois, pour leur dire « Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça », c'est eux qui le font quand même dans la finalité. Bah oui, bien sûr. Donc, faire tout ça pour au final rien, alors qu'ils sont pas en phase à ce moment-là, ça sert à rien. Oui. Si t'as envie de rien poster pendant un mois, bah poste rien pendant un mois, je préfère ça. Et que tu reviennes en forme, bien dans ta peau, dans tes... Ok, bah oui, forcément, c'est logique. Mais c'est une bonne façon de travailler. Je suis pas sûre que tout le monde travaille comme ça non plus. Hein. Pas sûre non plus. Tu vois. Donc, je sais qu'il y en a qui travaillent comme ça. Oui. Il y en a d'autres. Mais pas tous. Je voulais te demander aussi, aujourd'hui, dans ta manière de travailler, qu'est-ce que tu as envie de défendre à tout prix? Tu te dis, je veux vraiment mettre ça en avant dans ma manière de travailler à moi. Dans ma manière de travailler? Où tu dis, c'est pas tout le monde qui le fait et moi, je trouve ça important de le faire comme ça. Bah, c'est dur. C'est dur. C'est dur de se jeter des fleurs comme Allez, ça. il faut. Bah, déjà, je suis toute seule. Ouais, c'est vrai. Déjà. Donc, c'est compliqué, des fois. Bah, oui. Et du coup, des fois, autant je me dis, putain, c'est dur. Mais autant je me dis, putain, meuf. Tu t'aides. Tu le fais, tu vois. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là de fierté, mais c'est très compliqué à dire, tu vois. De se dire, c'est moi qui fais ça. J'ai fait ça toute seule. Genre là, en 1 an et demi, ça vient de moi, tu vois. Genre, il y a un peu ce côté fierté. Et puis, le fait de toujours rester droite quand même, tu vois. Genre, il y a toujours un respect, une bienveillance quelque part, peu importe avec qui je collabore, tu vois, que ce soit les artistes ou les professionnels. Et c'est compliqué de le garder, ça, dans le milieu. Le respect, la bienveillance, l'honnêteté, ce genre de choses. Après, ça reste du business, on va pas se mentir, tu vas dans n'importe quel corps de métier, c'est la même chose, que ce soit le commerce, la banque et tout ça, c'est pareil. Mais de rester, en fait, celle que je suis, même si parfois je dois montrer un peu la plus dure face de celle que je suis, tu vois. T'as pas le choix. Mais ouais, en règle générale, je dirais ça. Puis ouais, la fierté, en vrai. Trop bien. Bah, c'est bien, c'est important. Faut être fier de soi. C'est hyper important d'être fier de soi. Ouais. Et donc, on a beaucoup parlé de ton milieu professionnel, de comment la femme est aussi perçue dans ce milieu. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais voir changer concrètement dans ce milieu qui... Bah, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, qu'on soit pas méritée et méritante juste parce qu'on est une femme, tu vois. Genre, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir entre la misogynie, clairement, et je te donne tout ça, t'as vu? Et je suis gentille. Hein. Et puis tu le sens que c'est parce que t'es... Tu vois, oui. alors tu le sens. Faudrait trouver ce putain de juste milieu, désolé pour le terme. Non, mais c'est vrai. Genre c'est juste normal, en fait. Enfin, t'as un gars en face de toi, c'est pareil.
je fais le même travail, si ce n'est plus, parfois, que cette personne, tu vois. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais... donc, en fait, juste respecte-moi pour le travail que je fais et pas parce que je suis une femme. Oui. Donc, il y a moins ou il y a plus, tu vois, en gros. Oui, bon, finalement, j'ai l'impression que on répond toutes à peu près la même chose à cette question. C'est fou, hein? Ouais, en fait, que juste... pourquoi vous forcez, en fait? Je comprends pas. Pourquoi vous faites une différence? Oui, c'est ça, qu'il n'y ait pas de différence, en fait. Qu'il n'y ait pas de différence et que ce soit plus reconnu, que ce soit par rapport aux artistes féminines et par rapport aux femmes qui travaillent dans le milieu, tu vois. Enfin, les artistes, c'est la même chose, hein. Je vais le dire parce que je pense que j'ai le droit de le dire. Mais Annabella, une fois, elle a fait un concert. Il y a quand même un mec à la fin qui lui a dit « Tu chantes super bien, pour une femme, c'est super ce que tu fais. » Mais non. Mais non. Et en fait, je l'ai vue, elle, être en mode... tu sais, bloquée comme ça. J'en reviens. Je suis partie parce que milieu professionnel, je me suis dit poup, tu vois, même si c'était pas grosse date non plus, tu vois, mais... Tu vois, il y a encore ce truc de... Pour une femme, tu fais ça. Pour une femme, c'est super. En fait, ce pour une femme, il est affreux. C'est violent. Il doit être banni. C'est violent. Quand c'est un homme, tu lui dis pas pour un homme, c'est super ce que tu fais. Mais on devrait le dire. Tu fais super bien ton taf pour un homme. Un moment. Mince. Ouais. Oh waouh, non, c'est horrible pour elle. Enfin, je trouve ça tellement... En fait, c'est d'un coup, c'est dévaloriser tout son travail, tu vois. Ouais, bah elle, je pense qu'elle a essayé de retenir c'est super ce que tu fais, parce que mine de rien, le gars faisait beaucoup de compliments derrière, tu vois. Oui, mais... En termes de technique, de voix, tu vois, il adore ce qu'elle fait, truc. Enfin, après, je sais pas ce qu'il lui a dit puisque je suis partie, mais... mais en tout cas, sur le moment, tu vois, il lui faisait beaucoup de compliments, et donc je pense que dans sa tête, elle a essayé de retenir que ça, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Ouais. Il faut filtrer. Sinon, T'as pas trop le choix dans ces moments-là, mais on ne devrait pas penser comme ça, quoi. Non plus. Et si tu devais donner un conseil à une femme qui voulait travailler dans ce milieu, ce serait quoi ton conseil pour elle? Fais-le. Juste fais-le. Genre, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est fais-le. Il n'y a pas d'histoire de syndrome de l'imposteur, on se l'impose nous-mêmes, et si tu as envie de le faire, fais-le, en fait. Écoute pas, même si c'est d'un point de vue entourage, la famille, les amis, les proches et tout ça. Et il y en aura toujours qui vont pas comprendre ce que tu fais, tu vois, ou qui vont pas se dire que c'est un vrai travail, ou qui vont pas le prendre au sérieux, quoi que ce soit, mais parce que ça les dépasse certainement, tu vois. Donc de ne pas... C'est un peu le conseil vraiment stéréotype, hein, mais de ne pas écouter les gens que tu as autour de toi, de rester ancré avec ce que t'es, et fais-le, en fait. Personne va le faire à ta place, donc fais-le. C'est un très bon conseil. Mais je trouve que c'est le meilleur conseil, finalement. Enfin, il n'y a pas plus clair, net et précis comme conseil. On arrive doucement à la fin du podcast et je pose toujours les deux mêmes questions aux bossés qui viennent sur le podcast. La première question, c'est si tu devais expliquer ton métier à une petite fille, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, waouh! Elle est dure, cette question. À une petite fille, elle a quel âge, la petite fille? Elle a 4-5 ans. 4-5 ans? Elle est 6, grand max. Je lui dirais que je tiens la main à sa chanteuse préférée. C'est très bien expliqué. Voilà. Ouais, c'est très bien expliqué. En fait, je pose cette question parce que... Ou à son chanteur préféré. Oui. Mais je pose cette question-là parce que je trouve que c'est la manière la plus simple de résumer son travail, en fait. Tu te dis, en fait, c'est ça mon travail, en fait. Je tiens la main à sa chanteuse préférée. Voilà. Simplement. Et si tu devais donner un mot pour décrire ton métier? Ambition. Oh, waouh. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un très beau mot. Bah ouais, mais t'as raison. Soit sur tous les pôles, ambition. Ouais. Super, j'adore. C'est la première fois qu'on me dit ambition. C'est vrai. On me dit tout le temps passion. Margot a dû me dire organisation, mais on me dit souvent passion. Oui, bah il y a aussi ça, de toute façon. Il y a aussi de la passion et de l'organisation, il y a un peu de tout. Mais tu m'as demandé un mot, j'en ai dit qu'un. Mais ambition, je trouve qu'il est magnifique en plus. C'est que ça te correspond bien. Je trouve que tu transpires ça en plus. C'est gentil. Ouais, tu transpires j'aime pas le girl boss parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu biaisé, c'est vrai. Je suis pas toujours très fan du girl boss parce que ça revient à faire plus parce qu'on est une femme. Bref, ça c'est un autre sujet. Je vais faire un hors-série. Ça revient à culpabiliser aussi les femmes qui peut-être ne le sont pas. Voilà. Tu vois, Mais tu transpires ça et je trouve que c'est gentil. Merci. Ouais. Toi aussi. Merci, c'est gentil. Oui. Merci beaucoup d'être venue sur Bosser. C'était trop chouette de t'avoir. J'ai adoré apprendre plein de choses. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Cool. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bosser. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il aura permis de mettre en lumière un travail qu'on voit peu mais qui est aussi essentiel.
Parce qu'on parle souvent de celles et ceux qui occupent le devant de la scène, mais il y a aussi toutes les personnes qui tiennent les projets, les rythmes, les trajectoires, les doutes, les stratégies, souvent dans l'ombre, souvent sans qu'on mesure vraiment ce que ça demande. Si l'épisode vous a parlé, vous pouvez le partager autour de vous, l'envoyer à une copine qui bosse dans un métier invisible ou à quelqu'un qui pense encore que bosser dans la musique, c'est juste vivre de passion et de playlists. Et comme d'habitude, vous pouvez noter le podcast, vous abonner et me rejoindre sur Insta pour avoir toutes les nouveautés de Bosser. Merci encore d'avoir écouté ce nouvel épisode et à très vite dans Bosser.